certes, c'est un Real, on connaît l'histoire du Real, on va pas faire leur historique, on connaît l'amour ou l'histoire qui est particulière entre eux et la Ligue des Champions, mais Bukayo Saka, c'était 100 jours d'absence, il revient, il marque d'entrée de jeu, il change tout l'attaque des Gunners. Martinelli est également donc revenu, ça aussi donc c'est un point positif. Un Odegaard est beaucoup meilleur justement dès l'instant où il y a un Bukayo Saka donc à ses côtés. C'était déjà solide défensivement. Sur le fond d'attaque, un Merino aussi donc fait le job donc dans un faux rôle de numéro 9. Il y a vraiment un plus qui est arrivé. Il insuffle quelque chose de plus que positif en tous les cas dès l'instant où il laissait la pelouse. On l'a vu encore là dès son entrée. La réponse maintenant de Xavier. Vous défendez un point de vue contraire. Oui, parce que moi j'aimerais tellement que ça fonctionne, qu'Arsenal élimine le Real Madrid, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que même si Bukayo Saka est un super joueur, déjà ça fait 3 mois qu'il a pas joué, donc là il a fait une bonne rentrée, mais bon il a un peu à court de rythme et ça risque d'être un vrai handicap, ce manque de rythme au niveau de la Ligue des Champions. Et puis le match aller est à Arsenal et le match retour est au Bernabéu et on connaît l'histoire. Quand le match retour est au Bernabéu, vous vous qualifiez jamais. Donc malheureusement je suis un peu désespéré, mais je pense que Bukayo Saka tout seul, alors qu'il manque déjà Kai Havertz, qu'il manque Gabriel Jesus, qu'il manque aussi Gabriel Magalhaes, le défenseur qui s'est malheureusement blessé. Je pense que malheureusement le retour de Saka ne suffira pas. Et c'est la fin de ce deuxième bouche à bouche. On m'a dit dans l'oreillette par notre rédacteur en chef Maxence Besson qui dit « Vous avez oublié Lyon ». Lyon a déjà éliminé le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Il y a eu l'Ajax aussi, mais ça remonte un petit peu. Ça remonte un tout petit peu. Ça remonte un peu. Pas Real imprenant. Qui a été le plus convaincant sur cette question? On retrouve notre super arbitre du soir. Il n'a pas voulu être dans la bagarre ce soir. Non, il veut arbitrer. Non, mais le retour de Saka, c'est une très bonne chose. Arsenal, avec ou sans lui, ils devaient y croire, mais ils n'ont pas les mêmes atouts. Mais moi, j'ai parié depuis un petit bout de temps, alors je peux me tromper, et vous me le direz. Ouais, je veux vous rappeler ça. On va retrouver Kylian Mbappé au Parc des Princes. Je sens que l'histoire, ça va être ça. Donc c'est pour ça que les arguments, oui, sont bons, mais je sens qu'Arsenal, même si collectivement c'est une meilleure équipe, ils vont passer au trapèze. Avec ou sans Bukayo Saka, donc je donne mon point à Xavier. Xavier qui est anti-gunner, c'est rare. C'est vrai. Il aimerait bien y croire. Non. Mais il ne veut pas y croire. Il a le premier point. Ça, c'est les fausses. Est-ce qu'il aura le deuxième? Moi, les arguments se défendent des deux, mais j'ai envie de donner mon point à Xavier parce que je pense que Bukayo Saka, ça fait quand même énormément de temps qu'il a pas joué et je sais pas s'il aura le rythme en Ligue des Champions. C'est pas le même rythme qu'en Première Ligue ou qu'en Ligue 1, donc. Ils ont le droit d'y croire, ils peuvent y croire, mais je pense pas que ça va tout révolutionner le fait que Saka revienne dans l'effectif. Vos projections, messieurs, est-ce que ce Real, comment vous entrevoyez cette fin de saison? On aura un grand Real et un grand Mbappé, ou est-ce que le Real va atteindre ses objectifs? Après, je pense que comme chaque année, les moments importants, le Real est toujours présent. Vous ne vous mouillez pas là, parce que justement, vous disiez que cette année, c'est moins de certitude. Ils ont moins de certitude, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu sur les matchs contre les Ghanais, surtout très dernièrement contre la Real Sociedad. Ils sont passés défensivement, c'est vrai. Très près de la correctionnelle. Et voilà, mais comme je l'ai dit, ça va dépendre des joueurs offensifs. Même si, en termes de stats, j'en parlais avec José, aujourd'hui Bellingham c'est un milieu de terrain, il a mis 14 buts, on dit que c'est une saison ratée. C'est parce qu'il nous a mal habitués l'année dernière. Il nous a mal habitués l'année dernière, mais il faut pas oublier que c'est un milieu de terrain. Oui. Un milieu de terrain à 14 buts, c'est une saison plus que réussie dans n'importe quel autre club. Mais là, il est au Real Madrid. Ça c'est à votre époque. Non, mais maintenant. Mais non, c'est normal. Aujourd'hui, tu regardes João Neves qui met 14 buts, ce qu'on peut dire, c'est une saison réussie. Ou Vitinha. Aujourd'hui, Bellingham, il en met 14 au Real Madrid. On dit que c'est une saison ratée. Donc, dans n'importe quel autre club au monde, c'est une saison réussie pour un milieu de terrain. Et là, aujourd'hui, si le Real retrouve un Bellingham en termes de contenu sur le terrain, en termes de jeu, à son niveau, Vinicius d'un côté et Rodrigo de l'autre, ils peuvent voir venir. Mais est-ce que ça peut continuer ainsi? Oui, c'est franchement une vraie question. Est-ce que ça peut continuer ainsi? Le problème, il est que jusqu'à la fin. Ils ont un problème, c'est que leur rival, qui est le FC Barcelone, leur grand rival, lorsqu'on fait une comparaison, même s'ils sont pas loin, il y a une identité qui se dégage clairement du côté du Barça et d'Andifi. Collectivement, c'est plus identifiable. En plus du collectif, il y a aussi des individualités qui encouragent. Et là, du côté du Real Madrid, c'est que c'est néant collectivement.
C'est vraiment, déjà, c'est du bricolage sur un plan défensif, c'est du bricolage. Alors, aussi, il y a des blessures, ce que vous voulez et compagnie, mais c'est aussi leur choix de pas recruter de latéral droit, de pas recruter de défenseur. C'est pas un club pauvre, hein, donc ils ont les moyens aussi de faire des choses. Donc, ils ont de la marge. Donc, ils le font pas, parce que leur politique, c'est toujours que non, c'est les joueurs qui doivent venir, ils attendent les fins de contrat. Donc, c'est leur choix. Après, ils l'assument. Mais, on voit bien, leur milieu de terrain, c'est pareil. C'est très compliqué dans l'utilisation du ballon. Il se passe rien. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de bien défendre, essayer de bien défendre et de toucher dans de bonnes dispositions, justement, un Vinicius ou un Rodrigo, et ça veut de faire des différences pour trouver Mbappé. Sauf que, ben voilà, et les équipes aussi, donc, elles l'ont bien compris, donc, elles bloquent bien les couloirs, ils font en sorte que, et Bellingham, il doit essayer d'exister là-dedans, sur un plan défensif et offensivement aussi mettre sa pierre à l'édifice. Donc c'est compliqué. Donc il y a des week-ends, suivant l'adversaire, ça fonctionne, mais suivant les écuries en face, c'est compliqué. Donc on peut avoir quand même des inquiétudes. Mais il y a toujours ce côté où le Real Madrid arrive à retourner des situations où c'est improbable, où je sais pas pourquoi. Quand même Xavier Barré parie sur la qualification du Real Madrid face à Arsenal, c'est pour le retrouver en finale. À mon corps défendant. Non. Après, il va y avoir le Paris Saint-Germain en demi-finale. Mais parce que tu vois déjà Paris en demi-finale. Il y a Aston Villa, non? Il y a un quart de finale. Oui, mais je pense que ce Paris Saint-Germain est vraiment très fort. Et donc non, moi je pense que ça va être une belle saison blanche et sèche pour le Real. Okay. Ils vont terminer deuxième du championnat derrière le Barça. Ils vont perdre la finale contre le Barça. Contre le Barça, et ils vont être éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que cette équipe illisible, qui défend mal, qui attaque sur des coups bien joués par des individualités, elle va faire mal cette saison. Pour l'instant, ça fait quoi, 8-2? Oui, 8-2. Non, mais c'est complètement fou ce qu'ils font, parce que jamais on aurait pu imaginer qu'une équipe aussi mal constituée à ce moment de la saison soit encore en course sur pratiquement tous les tableaux. Non, mais surtout, qu'elle continue de faire peur. C'est vrai. C'est surtout ça, quoi. Non, mais c'est comment elle peut encore faire peur? Non, c'est irrationnel. Lorsqu'on analyse comment, ok, c'est Mbappé, ok, c'est Vinicius, ok, mais bon, collectivement, ça ressemble à rien. Justement, comment une équipe qui ne fait pas peur collectivement, alors que justement, voilà, on a des équipes qui ont un peu plus de certitude. C'est sur son passé? Oui. Non, c'est à la qualité des individus. Ouais, voilà. Individualité, et puis le Real aussi fait que. Mais on a vu ça en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain de Messi, Neymar et Mbappé il y a 3 ans. Et collectivement, c'était le néant. Collectivement, il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, dès que vous donniez le ballon à une des 3 stars, il faisait la différence tout seul. Donc quand il y a effectivement un écart, et c'est le cas dans la Liga aujourd'hui, vous avez vraiment deux... Mais t'as un peu le sentiment aussi qu'à Paris, l'arbitrage, c'est pas pareil quand même. Au Real, t'as un peu le sentiment quand même sur la scène européenne, quand même, souvent, non, c'est pas une réputation ou c'est... Le Real, c'est toujours. Bon, voilà, mais donc voilà pourquoi. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a pas toujours à se plaindre de l'arbitrage. Non, mais j'ai pas dit qu'il se plaignait. Voilà, messieurs, on a fait le tour sur cette question. Vous avez des réserves? Parce que justement, le Real, ça reste le Real.